Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer ton propre programme qui te permettra d'augmenter ton SBD et qui sera spécifique à ta situation. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour entendre tous mes conseils. Pour créer un programme efficace, tu vas avoir plusieurs points à respecter. Le premier, ça va être d'avoir un énorme focus sur les mouvements de compétition et leurs variantes. Bon, tu t'en es douté, si tu veux faire des compétitions de force, tu vas devoir faire du squat, bench, deadlift. Jusque-là, je t'apprends rien. Et ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette situation, c'est qu'il faut que ce soit l'unique focus de ton entraînement. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont essayer de faire du street ou de la muscu et tout et en même temps faire du power. Tu peux tout faire, mais sache que tu auras de moins bons résultats que si tu te focalises uniquement et exclusivement sur le power. Maintenant, je te dis pas de ne pas faire de muscu parce que forcément la muscu c'est du renfort qui va t'aider à être meilleur en power. Ce que j'entends par là, c'est davantage vraiment avoir un bon focus et que les mouvements de musculation et de renfort que tu vas faire, ils ont pour unique objectif d'augmenter au final la masse musculaire qui va te permettre d'être meilleur sur ces mouvements-là. En programmant de cette façon-là, ça va t'éviter de faire des erreurs de débutant comme par exemple faire des techniques d'intensification. Donc si tu penses par exemple que faire une rep complète, après tu redescends la moitié, tu refais et après tu continues, ça va t'aider en force, mais je peux t'assurer ça t'aidera absolument jamais et c'est pas quelque chose qui est intéressant, ça va absolument rien t'apporter d'un point de vue musculaire pour la force. Donc il faut vraiment que tu fasses la distinction entre ces deux points-là, donc powerlifting, musculation, et ta musculation doit aider ton powerlifting. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux, mais qu'il faut vraiment que les deux s'assemblent pour que tu sois meilleur en power. Maintenant, il y a aussi le sujet des variantes du mouvement de compétition. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais je vais essayer de l'expliquer rapidement. Faut pas que tu choisisses des variantes juste parce qu'elles sont cool ou parce que ça a l'air bien ou parce que ton influenceur préféré fait ces variantes, donc tu te dis que c'est utile pour être fort. Chaque variante que tu fais, elle va avoir un intérêt pour toi spécifiquement. Donc par rapport à ta génétique, par rapport à ton niveau d'expérience, par rapport à plein de paramètres, et donc il faut que tu comprennes les variantes qui t'aident le plus toi personnellement. Ce que je te conseille de faire pour choisir tes variantes, c'est tout simplement de trouver des variantes vis-à-vis de tes problèmes techniques. Imaginons que sur le deadlift, tu as du mal au verrouillage, ça peut être intéressant par exemple d'intégrer du block pull, donc du deadlift où en fait tu commences avec une petite surélévation, donc ça va te permettre de mettre un petit peu plus lourd et donc de surcharger cette partie-là du mouvement. C'est qu'un exemple et l'idée voilà, c'est de trouver des variantes comme ça qui vont t'aider sur chacun de tes points faibles individuellement sur chacun des mouvements et à ce moment-là tu vas devenir plus fort. Le deuxième point extrêmement important aussi, c'est le temps de repos. Je peux t'assurer que tu fais une courbe et des statistiques sur 6 mois, je peux te garantir que la personne qui a pris 5 minutes de repos aura systématiquement davantage de force. Pourquoi? Parce que forcément en fait ton corps il peut pas récupérer en 3 minutes, c'est beaucoup trop court et 5 minutes même si c'est pas le truc qui est le plus optimisé, mais forcément il y a un moment tu veux pas non plus forcément prendre 7, 8, 10 minutes entre chaque série parce que ça va être extrêmement long et puis même il faut quand même que tu gardes un petit peu un cardio entre guillemets pour faire juste tes séries de mouvements de compétition, de muscu etc. Donc même si je sais que c'est vraiment relou, que ça dure énormément de temps et que t'en as marre et que tu passes des heures et des heures à la salle, si t'es vraiment sérieux par rapport au power, il faut que tu prennes 5 minutes de repos au minimum. Uniquement sur le mouvement de compétition, je précise. Parce que forcément entre deux mouvements d'isolation comme des extensions triceps, t'as pas besoin de prendre 5 minutes de repos, 2 à 3 minutes suffiront amplement. Mais donc je sais que voilà, comme je te dis, c'est vraiment un truc qui est très long, c'est très pénible en tout cas à mettre en place au début. Tu vas passer 2h30, 3h, 4h à la salle pour certains. C'est comme ça s'appelle le power. Si tu veux vraiment parfait à un niveau optimal, t'as pas vraiment le choix. Le troisième point dont on va parler aujourd'hui, ça va être le nombre de séries. Donc là, malheureusement, je vais pas pouvoir te donner de recommandations très spécifiques puisque tout va dépendre de toi. Certaines personnes arrivent à très bien récupérer avec 20 séries par semaine et d'autres arrivent mieux à récupérer avec 40 séries par semaine. Ça va complètement dépendre de toi et il va falloir que tu expérimentes. Il va falloir que tu testes avec plusieurs nombres de séries. Donc par exemple sur tes squats, j'en sais rien, pendant une semaine tu fais 3 séries, la semaine d'après tu en fais 4, la semaine d'après tu en fais 5 par exemple et tu vois un petit peu là où tu te sens le plus à l'aise. Là où forcément quand tu feras plus de séries, forcément tu seras moins fort, donc jusque là c'est normal. Mais est-ce que tu penses que c'est intéressant? Parce que forcément moi je me disais au début, plus je mets lourd plus c'est intéressant, donc autant que je fasse le minimum de séries, donc je fais 1 ou 2 séries maximum et je fais plus rien. Sauf que ça marche pas exactement comme ça. Ce qu'il faut comprendre c'est que oui techniquement moins tu fais de séries plus tu vas être fort parce que forcément si tu as moins de séries tu peux mettre plus lourd sur tes séries, jusque là c'est normal. Maintenant il faut surtout pas négliger l'aspect technique, c'est-à-dire que oui tu peux penser avoir la meilleure technique etc, mais je peux t'assurer que si demain tu fais 2 séries de 2 au squat par semaine, je peux t'assurer que ton squat il va pas te falloir longtemps avant qu'il monte plus parce que forcément tu auras juste pas assez de volume dans la semaine et tu vas pas pouvoir développer ton hypertrophie même si tu fais des mouvements à côté etc. Le squat ça reste forcément le truc le plus spécifique, donc c'est ce qui est le plus intéressant et surtout au niveau de ta technique tu auras uniquement 4 séries pour pratiquer par semaine, donc ça va être ultra faible et tu vas pas du tout arriver à te repérer techniquement. Imaginons que tu fais une dinguerie sur une série, donc ça veut dire que tu as déjà détruit 25% de ton entraînement puisque tu fais que 4 séries par semaine, donc ça va super vite. Donc c'est important que tu fasses quand même pas mal de séries sur ton mouvement de compétition et sur tes variantes du mouvement de compétition pour corriger tes points faibles, améliorer ta technique et au final devenir largement plus fort parce que d'un tu vas prendre en force et de deux tu vas améliorer ta technique et trouver des points à optimiser.
Petite pause pour te dire que si t'es pas forcément passionné à l'idée de créer ta propre programmation, sache que je fais du coaching personnalisé. Donc si t'es intéressé, je te laisse soit venir directement dans mes DM sur Insta, soit si tu veux les détails du coaching, je te laisse directement le lien en description. Maintenant, pour ce qui concerne le nombre de reps, j'ai un avis quand même assez tranché là-dessus. De mon point de vue, c'est complètement stupide d'aller au-dessus de 6 reps sur les mouvements de compétition dans 90% des cas. Ton objectif, c'est d'être le plus spécifique à des séries de 1. Donc forcément, plus tu te rapproches de tes séries de 1, plus tu es spécifique. Maintenant, ça veut pas dire que tu veux faire que des singles parce que forcément, tu vas avoir plein de choses qui vont rentrer en jeu. Donc ton système nerveux, la fatigue de façon générale, ta technique, etc. De mon point de vue, si tu n'as pas une raison extrêmement précise de pourquoi tu veux faire plus de 6 reps, je te conseille de ne pas le faire. Dans mon entraînement, je vais littéralement jamais au-dessus de 6 reps sur les mouvements de compétition. Et si je veux faire davantage de temps sous tension, entre guillemets, ben j'intègre du tempo en fait. Tout simplement, je fais 6 reps mais en tempo. Et donc j'ai davantage de temps sous tension et donc ça m'apporte entre guillemets les mêmes bénéfices que si je faisais 8 reps. Alors effectivement, c'est un petit peu différent, mais de mon point de vue, je vois pas la différence entre faire 6 et 8 reps. D'un point de vue augmentation du 1RM, je pense que ça change pas énormément. Maintenant, évidemment, je te parle pour les mouvements de compétition et tu te doutes bien que sur les mouvements d'isolation, tu vas pas faire des max de série de 6 aux extensions triceps. Il faut savoir doser et donc je pense que sur les mouvements d'isolation, tu serais mieux à faire du 8-12 reps. On arrive maintenant au 5e point avec le warm-up, autrement dit l'échauffement. L'échauffement, même si c'est un procédé qui est extrêmement négligé par la plupart des athlètes, il n'en reste pas moins un des procédés les plus importants. Si tu te blesses, ça veut dire que tu vas pas pouvoir t'entraîner de façon optimale pendant 3, 6, 9, peut-être même un an. Chaque semaine où tu seras blessé, tu vas donc pas pouvoir t'entraîner de façon optimale et donc tu vas limiter tes progrès sur le long terme. Ça, c'est même sans parler du fait des autres bénéfices de l'échauffement. Le premier, c'est que forcément, tu vas pouvoir activer des muscles qui peut-être ne sont pas très actifs durant la journée et donc au final performer mieux sur ton mouvement de compétition. Je pense notamment aux fessiers sur le squat. Si tu fais pas de mouvement pour réchauffer tes fessiers, en général, par exemple, si tu as un travail de bureau ou quoi que ce soit, les fessiers ils sont complètement désactivés et donc en fait tu vas squatter avec les fessiers entre guillemets désactivés. Tu t'en doutes, plus tu utilises de masse musculaire, mieux tu seras sur ton squat. Un des trucs aussi très importants sur l'échauffement, et je finirai là-dessus, c'est tout simplement le fait d'utiliser toujours le même échauffement. Faut pas que tu essaies de changer ton échauffement de semaine en semaine ou quoi que ce soit, tu veux toujours avoir la même réplicabilité de façon à être toujours dans les mêmes conditions et habituer ton corps au même échauffement au même moment, de façon à ce que ton corps se sente d'une certaine façon au moment de commencer tes mouvements de compétition. Le plus tu seras réplicable sur un maximum de facteurs à l'entraînement, le meilleur tu seras étant donné que ton corps va être habitué à tous ces paramètres et donc en fait il va performer dans ces paramètres là. Pour finir, on passe enfin à la gestion des mouvements de renfort. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends notamment les reps, séries et les mouvements en eux-mêmes. Forcément, tu vas pas toujours faire le même nombre de reps, le même nombre de séries et les mêmes mouvements sur tes mouvements de renfort. Et c'est ultra important de le comprendre parce que chaque mouvement de renfort, il va un petit peu affecter ton niveau de fatigue et donc il va un petit peu, entre guillemets, affecter ton niveau de performance sur les mouvements de compétition. Maintenant, c'est pas une raison pour tous les supprimer et faire uniquement du SBD, parce que le renfort, c'est quelque chose qui est très important, en particulier pour prendre en masse musculaire, ce qui plus tard va te permettre d'avoir de plus grosses perfs sur les mouvements de compétition. Quelque chose d'assez simple que je te recommande de faire, c'est tout simplement le fait de mettre pas mal de volume sur un bloc d'hypertrophie. Au fur et à mesure que tu transitionnes sur un bloc de force, de réduire progressivement ce volume, et quand tu arrives sur un bloc de picking, complètement le supprimer de façon à avoir uniquement ton SBD. Et à ce moment-là, tu vas voir en fait que toute l'énergie que tu utilisais dans tes mouvements d'isolation et de renfort, et directement d'un coup, tu vas l'avoir de disponible pour tes mouvements de compétition et tu vas être extrêmement surpris de ton niveau. N'oublie pas de liker, t'abonner, partager et sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où je t'explique comment grinder pour augmenter tes perfs.